Le film commence avec Gloria, maquilleuse dans une grande entreprise. Un jour, après le travail, elle a pris sa trousse de maquillage et en chemin, elle a appelé son amie pour lui dire qu'elle avait volé 2 trousses de maquillage afin de l'aider à gagner le concours de Miss Californie. Elle est arrivée chez son amie Sarah, lui a donné le cadeau, puis elles sont allées s'inscrire au concours. Le soir, elles sont sorties en boîte de nuit pour faire la fête. Pendant qu'elles dansaient, Sarah lui a dit que le moustachu Francisco était le sponsor du concours. Ensuite, elle lui a proposé d'aller faire sa connaissance, alors elles sont allées le voir. Gloria a compris que le moustachu était commissaire. Elle les a laissés debout et est allée aux toilettes. Là-bas, elle a entendu la voix d'un homme qui fouillait dehors. Et quand le chef du gang l'a trouvé, il lui a dit « Œil qui n'a pas vu, cœur qui n'a pas mal ». Sans perdre de temps, Gloria s'est enfuie en courant et a cherché son amie Sarah pour qu'elle puisse partir d'ici. Mais elle a tardé et une fusillade a éclaté. On va comprendre que le gang est venu pour tuer le moustachu. Quand la fusillade s'est terminée, Gloria a essayé d'appeler son amie Sarah, mais elle ne répondait pas. Elle a laissé un message vocal à Sarah et lui a donné rendez-vous dans un restaurant proche. Gloria va dormir là-bas et quand elle se réveille, elle appelle le frère de Sarah et lui dit de ne pas s'inquiéter pour elle, qu'elles vont être en retard. Quand Gloria sort du restaurant, elle croise un policier et lui dit que son amie Sarah a disparu. Il lui répond qu'il ne peut rien faire pour elle et lui dit de déposer une déclaration. Elle est revenue, lui dire qu'elle avait vu les personnes monter hier à la fête. Alors il lui a dit de monter avec lui, il a parlé à son chef et lui a dit qu'il était avec une femme qui avait vu se monter hier. Mais son chef ne lui a pas répondu et l'a appelé. Quand ils ont fini de parler, il lui a dit de ne pas s'inquiéter. Il est descendu et l'a laissé. Il lui a dit « Je vais chercher à grignoter et je reviens ». Gloria a senti que l'affaire était louche, mais elle est restée assise dans la voiture. Un homme est sorti du restaurant et l'a enlevée. Ils l'ont emmenée dans une grande villa. Là-bas, une femme l'a accueillie et lui a fait visiter les lieux. Ensuite, ils sont allés voir le chef du gang, qui s'appelait Lino. Gloria lui a dit « Je n'ai rien à voir avec tout ça. Je cherchais juste mon ami. » Sarah lui a dit « Je vais t'aider à la retrouver, à condition que tu fasses ce qu'on te dira. » À ce moment-là, son bras droit, Santiago, est entré et a dit que les voitures étaient surveillées, qu'elle était la seule à avoir une voiture. Puis il lui a donné un téléphone pour qu'il puisse communiquer avec elle et lui donner des instructions. Les voitures allaient la suivre et Lino resterait en ligne avec elle pour lui donner les instructions. Dès qu'il lui indiquerait un endroit où s'arrêter, il lui dirait de laisser la voiture là-bas et de venir les rejoindre. Lino avait placé une bombe dans la voiture et l'a fait exploser. C'est là qu'on découvre qu'elle avait laissé la voiture près d'un commissariat pour qu'elle explose là-bas. Quand Lino a appris le texte du concours de Miss Californie, il lui a dit qu'il allait l'inscrire au concours. Ensuite, il lui a donné un téléphone en lui demandant de le garder avec elle. Et il a demandé à Santiago de l'accompagner pour qu'elle s'inscrive au concours. Effectivement, elle y est allée et s'est inscrite. Elle a demandé là-bas des nouvelles de Sarah, mais on lui a répondu qu'on ne l'avait pas vue. Elle est entrée dans la salle de bain et Santiago est resté. Elle s'est enfuie par la fenêtre. Elle a réussi à s'enfuir, mais elle a été enlevée par d'autres. Et là on découvre qu'il s'agit d'agents de la brigade antidrogue et que leur chef s'appelle Brian. Il lui a demandé depuis quand elle travaillait avec... Lino m'a dit en fait que c'est Lino qui l'avait enlevé et lui avait promis qu'il allait l'aimer à nouveau. Sarah lui a dit que sans téléphone, il trouverait chez elle un appareil crypté qu'il ne pourrait pas tracer. Et ce genre de téléphone, seul Lino et sa bande en possèdent. Puis il y a eu sa photo à elle, descendant de la voiture qui a explosé devant le commissariat. Elle lui a dit qu'elle avait fait tout ça sous la menace et qu'elle ne savait pas que la voiture contenait une bombe. Il lui a montré les photos des victimes et lui a dit « Tous ceux que tu as tués étaient mes amis et je ne serai en paix que lorsque tu prendras au moins 50 ans de prison. Mais il y a une solution. Tu peux nous aider et on oubliera tout ça. » Il lui a caché quelque chose dans un téléphone et lui a dit de retourner auprès du gang et de le placer dans le téléphone de Lino. Au début, elle aura peur d'y retourner. Alors il lui a dit « Tu as dit que tu étais innocente et victime. C'est la seule façon de prouver la vérité. » Il lui a donné le téléphone éteint et lui a dit « Quand tu seras prête à retourner auprès du gang, allume-le et ils le trouveront. Et n'oublie pas de leur dire que tu avais peur, c'est pour ça que tu t'es enfui. » Elle est allée chez son amie Sarah, mais elle n'a pas trouvé son frère. Elle a laissé le téléphone dans la salle de bain et en sortant, elle ne l'a pas trouvé. À ce moment-là, elle entend le frère de son amie crier « Ton nouveau téléphone n'a pas de jeu !» Même moment, elle reçoit un appel de Lino. « Ne reprends plus jamais un téléphone après avoir raccroché. » Elle a dit au frère de son amie « Rassemble tes affaires pour qu'on parte. » En sortant, elle tombe sur lui à la porte. Il lui a demandé « Pourquoi t'es-tu enfui ?» Elle lui a répondu qu'elle avait eu peur. Le garçon a regardé derrière elle et lui a demandé « Qui est-ce ?» Elle a dit au frère de son ami que Sarah lui a demandé de rentrer à la maison. Il a crié à ses hommes et leur a dit qu'ils allaient passer la nuit ici. Gloria est retournée chez elle et a sorti quelque chose la cacher. Et quand elle a entendu Lino s'approcher, elle l'a caché. Il a rapidement enlevé son pull. C'est là qu'elle a remarqué qu'il avait un tatouage spécial et il lui a demandé de lui enlever ses chaussures. Ensuite, il lui a dit d'enlever ses vêtements, sinon il tuerait le garçon. Elle aura peur qu'il voie, et à ce moment-là, Santiago va entrer et lui demander ce qu'il veut. C'est là qu'elle va profiter de l'occasion pour reprendre le téléphone. Le lendemain, Lino va lui donner beaucoup d'argent et lui dira de faire exactement ce qu'il va lui dire, mot pour mot.
Tu resteras dans cette voiture et continueras à rouler jusqu'à ce que tu sortes de la province. Je t'indiquerai l'endroit où tu dois aller. » Elle a dit qu'elle était d'accord, mais à condition que le garçon retourne chez sa grand-mère et son grand-père. Il lui a dit qu'elle le retrouverait. Elle est montée dans la voiture et a essayé de ne pas laisser paraître son stress devant la police en sortant. Elle est arrivée à l'endroit que Lino lui avait indiqué, où Jimmy a pris l'argent, lui a pointé une arme dessus et lui a dit d'informer Lino qu'il y avait un agent infiltré de la brigade antidrogue au sein du gang. Ensuite, elle a reçu un appel de Lino qui lui a indiqué le lieu de leur rendez-vous. Gloria a rejoint le policier qui l'avait kidnappé et lui a donné l'emplacement. Il lui a dit « Nous serons là-bas bientôt, et si tu vois Lino, envoie-moi un message. » Gloria lui a demandé comment sortir. Il lui a répondu « Au portail jaune, des policiers t'attendront et t'aideront à t'échapper. » Quand elle est arrivée, Santiago a vérifié que les armes étaient là. Elle a tiré sur la voiture et a vu Lino. À ce moment, elle a envoyé un message à la police. Lino l'a vu, a pris le téléphone et a crié. L'officier allait donner le signal de tirer sur Lino quand la police a attaqué le réseau. La fusillade entre la police et le gang. Gloria a profité de l'occasion et s'est précipitée en courant vers la porte de sortie. Dès qu'elle est arrivée, elle a été surprise de la trouver fermée, personne ne l'attendait dehors. Elle a appelé l'officier et lui a dit qu'il n'y avait absolument personne. Il lui a répondu de se débrouiller toute seule là-bas. Elle a compris qu'il lui avait tendu un piège. Lino l'a vue coincée au milieu de la fusillade et il est allé la sauver. En la ramenant, il a été touché à la jambe. Elle l'a aidé à se relever car il a été blessé à cause d'elle. Ils sont montés en voiture et elle l'a emmené dehors. Une fois en sécurité, Santiago lui a dit « C'est toi qui as dénoncé notre planque à la police. » Lino va la défendre et dire « C'est elle qui m'a sauvé ». Santiago lui a dit « Quelqu'un transmet des infos à la police ». C'est alors que Gloria est intervenue et lui a dit qu'il avait raison. Jimmy lui a dit « Je te confirme que quelqu'un dans le gang fait sortir des informations ». Gloria va rencontrer une femme appelée Rose et va découvrir qu'elle aussi avait été kidnappée, mais qu'à présent elle est avec eux. Elle lui a montré le tatouage qu'elle a sur la main. Gloria va remarquer que c'est le même tatouage que celui que Lino a dans le dos. Santiago a rassemblé tous les téléphones pour découvrir qui était le traître, et quand elle s'est retrouvée seule, elle a allumé un feu pour l'occuper. À ce moment-là, elle a retiré le GPS de son téléphone et l'a mis dans un autre. Le lendemain, Lino va la réveiller et lui dire « Viens avec moi ». Il va la suivre avec une arme jusqu'à ce qu'il s'éloigne. Il va lui tendre un piège, elle est prise au piège et il vient pour la tuer, mais elle va découvrir qu'il est venu ici pour lui apprendre à tirer. Ils sont restés un moment jusqu'à ce qu'elle commence à s'ouvrir, il s'est rapproché d'elle et l'a emmené voir l'endroit où il a grandi. Il lui a raconté son enfance et comment il est devenu chef de gang. Quand ils sont revenus, Santiago dit « Nous avons découvert le traître. Il s'est avéré que Gloria avait mis un GPS dans le téléphone de Rose. Rose a commencé à supplier Gloria de lui pardonner, mais ils se sont éloignés et Rose a été tuée. Le dernier jour, il lui a demandé de porter ses vêtements pour assister au concours. Elle lui a dit « Je ne vais plus t'écouter, parce qu'il est clair que tu vas me tuer comme tu as tué Rose. » Elle lui a montré la photo de son amie Sarah et lui a dit que Francisco, le moustachu, était le plus grand escroc, qu'il kidnappait des filles et les vendait. Et cette vidéo que tu as vue était faite pour que tous les clients puissent choisir l'une d'entre elles. À la fin, il lui a dit qu'il avait un plan pour sauver son ami et tuer Francisco. Gloria allait assister au concours et Lino aurait soudoyé les juges pour qu'elle gagne. Gloria a gagné et a attiré l'attention du moustachu, qu'il a invité à la fête comme Lino l'avait prévu. Il lui a donné un kit et lui a dit de le mettre pour communiquer. Gloria est arrivée à la fête et a rencontré Francisco. Elle lui a dit « Attends-moi dans la chambre, je te rejoins. » Annie Todd. Elle a retrouvé son amie Sarah et a remarqué le tatouage sur sa main, le même que celui de Lino dans le dos. Elle a compris qu'il était un menteur et prévoyait de la trahir. Quand Francisco est entré, elle lui a dit de ne pas parler et a commencé à lui écrire que Lino allait venir le tuer. Il s'est précipité vers ses hommes et leur a dit de le faire sortir d'ici. Ils ont vu Lino partir. À ce moment, il a dégainé son arme. Gloria a pris le pistolet d'un policier blessé et a cherché son amie jusqu'à ce qu'elle la trouve. Alors qu'elle sortait, Francisco les a croisés et a pris Sarah pour s'en servir comme bouclier. Mais Gloria est arrivée et a tiré sur la jambe de Lino qui lui a dit « Bravo à toi ». Elle lui a répondu « Quel bravo à toi ? Lève les mains et avance devant la police ». Il a voulu sortir son arme pour la tuer, mais elle l'a tué à la place. Lors de l'enquête, la personne à qui elle avait confié l'argent et pris l'arme était sa mère, une femme méprisable. Il lui a dit qu'il l'innocenterait de toutes les accusations et qu'ils allaient l'employer. Elle a eu confiance, mais ils ont exigé qu'elle livre son amie, et enfin,